Avant de commencer, si ce genre de contenu te fait du bien, active la petite cloche et abonne-toi à la chaîne. Ça permet à ce message de toucher encore plus de monde qui en a besoin aujourd'hui. Harry, laisse-moi te poser une question, une seule, avant qu'on rentre dans le sujet. Est-ce que tu sens que ça fait des mois, peut-être des années, que tu portes quelque chose de lourd? Un problème financier qui ne se résout pas, une relation qui te fait souffrir, une maladie, une attente, un deuil, une porte fermée après l'autre. Et à chaque fois que tu te dis « ça va s'arranger », il se passe encore quelque chose. Et tu commences à te demander « Wallahi, sincèrement, est-ce que ça va finir un jour ?» Khalas, je vais te dire une chose. La douleur que tu ressens n'est pas un hasard, et elle n'est pas éternelle non plus. Il y a des signes, des vrais signes, ancrés dans notre religion, qui indiquent que quand une épreuve arrive à son point le plus intense, elle touche en réalité à sa fin. Pas dans un mois, pas dans une prière, souvent juste avant que tu ne le vois venir. Aujourd'hui, je vais te donner 3 signes précis. Pas des paroles vagues de réconfort, pas du « ça va aller Inch'Allah » jeté en l'air. Des signes concrets, appuyés sur le Coran et la Sunna pour que tu puisses te dire « Ok, je reconnais ça en moi, ça veut dire que je suis proche ». Reste jusqu'à la fin. Parce que le 3e signe est celui que presque personne ne remarque, et c'est souvent le plus important. Numéro 1. Ton cœur se tourne vers Allah d'une manière qu'il ne le faisait pas avant. Harry, regarde bien ce qui se passe en toi depuis que l'épreuve a commencé. Est-ce que tu pries différemment? Est-ce que tes doigts partent tout seuls vers ton tasbih le soir? Est-ce que tu te retrouves en pleine nuit à faire un doigt que tu n'aurais jamais fait avant, un doigt sincère, tremblant, presque désespéré? Ça, ce n'est pas un détail, c'est un signe. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Al-An'am, et lorsqu'un mal touche l'homme, il nous invoque, couché sur le côté, assis ou debout. Puis quand nous l'avons délivré de son mal, il continue son chemin comme s'il ne nous avait jamais invoqué pour un mal qu'il a touché. Coran 10:12. Cette description montre exactement ce qui se passe naturellement chez l'être humain. La difficulté le pousse vers son Créateur. Et c'est voulu. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné à sa communauté qu'Allah aime entendre ses serviteurs l'invoquer et qu'il est proche de celui qui l'appelle dans la détresse. Dans un hadith bien connu rapporté par l'imam Tirmidhi, il est rapporté que le prophète disait « Invoque Allah en étant certain d'être exaucé ». La certitude, Harry. Pas le doute. Pas « bon, on verra ». La certitude. Alors si tu te rends compte que ton lien avec Allah s'est renforcé pendant cette période, que tu pries avec plus de présence, que tu pleures pendant tes sajdas, que tu cherches son pardon plus souvent, c'est le premier signal. Parce qu'Allah ne rapproche jamais un cœur de lui pour l'abandonner juste après. Ce rapprochement, c'est la préparation à quelque chose. C'est comme quand un père rapproche son enfant de lui juste avant de lui donner un cadeau. Le rapprochement précède le don. Certains disent « Si Allah m'aimait, il n'aurait jamais permis que je souffre autant. » Et ce n'est pas vrai. C'est même l'inverse. Il est rapporté que le prophète a dit « Les gens les plus durement éprouvés sont les prophètes, puis les plus vertueux, puis les autres, chacun selon le niveau de sa religion. » Rapporté par Tirmidhi. Plus Allah aime un serviteur, plus il l'éprouve. Pas pour le détruire, mais pour le purifier, comme l'or qu'on passe au feu pour enlever les impuretés. Ta souffrance n'est pas un signe d'abandon, c'est parfois un signe d'élévation. Numéro 2, tu commences à voir du bien dans des endroits inattendus. 2e signe, et celui-là, il faut vraiment que tu apprennes à le repérer parce qu'il est discret. Quand une épreuve touche à sa fin, Allah commence à semer autour de toi des petits signes de miséricorde que tu n'aurais peut-être pas remarqués avant. Une personne qui te tend la main sans que tu l'aies demandé. Une opportunité qui apparaît d'un endroit que tu n'attendais absolument pas. Une parole entendue par hasard qui répond exactement à la question que tu te posais dans ta tête. Un rêve. Une sensation de paix, même courte, au milieu du chaos. Allah dit dans le Coran, dans Surat At-Talaq, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue à ses difficultés et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. »
Coran 65, 2 à 3. Regarde bien la formulation. Par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Ça veut dire que le soulagement, quand il arrive, ne ressemble presque jamais à ce que tu avais imaginé. Toi, tu attendais peut-être une solution A. Allah t'envoie une solution B, C ou Z, quelque chose que ton esprit n'aurait même pas pu inventer. C'est exactement ce qui est arrivé au prophète Youssouf, alayhi salam. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement pendant des années, et c'est justement à travers cette prison, ce rejet, cette humiliation, qu'Allah l'a élevé jusqu'à devenir un des dirigeants les plus puissants d'Égypte. Personne, absolument personne, n'aurait pu prédire ce chemin. C'est ça, par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Alors, Harry, si dernièrement tu remarques des petites lumières comme ça, un message inattendu, une main tendue, une porte qui s'entr'ouvre légèrement là où tu ne regardais même plus, ne les balaie pas d'un revers de main en te disant « c'est juste une coïncidence ». Dans la vision islamique, il n'y a pas de coïncidence. Il y a le qadar d'Allah qui place des signes sur ton chemin exactement au moment où tu en as besoin. Certains disent « si Allah voulait vraiment m'aider, il l'aurait fait d'un coup, clairement, sans que j'aie à chercher des signes. » Et ce n'est pas vrai. Allah teste aussi ta capacité à reconnaître sa miséricorde dans les détails. Le prophète a dit « Il est étonnant l'état du croyant, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, et cela n'est propre à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il est reconnaissant, et cela est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il est patient, et cela est également un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Cette capacité à voir le bien même dans la difficulté, ce n'est pas de la naïveté, c'est une compétence spirituelle qu'Allah développe en toi, justement quand la fin de l'épreuve approche. Numéro 3. Ta patience commence à se transformer en acceptation paisible. Troisième signe, et c'est celui dont je te parlais au début, celui que presque personne ne remarque. Au début d'une épreuve, on lutte, on refuse, on se dit « pourquoi moi ?» On négocie avec Allah dans nos doigts, on est dans une forme de révolte intérieure, même sincère, même légitime. C'est humain. Mais avec le temps, si tu es patient, vraiment patient, pas juste résigné, quelque chose change en toi. La colère laisse place à l'acceptation. Le « pourquoi moi ?» laisse place au « Allah sait ce qu'il fait ». Et cette paix-là, cette tranquillité au milieu de la tempête, c'est un signe extrêmement fort que la fin approche. Allah dit dans le Coran « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Coran 89, 27 à 28. L'âme apaisée, mutma'inna, c'est l'étape la plus haute que peut atteindre le cœur d'un croyant. Et cette paix ne vient jamais au début de l'épreuve, elle vient à la fin du processus, quand la patience a fait son travail. Le prophète a expliqué que la vraie patience, le vrai sabre, c'est celle qui apparaît au premier choc, rapporté par Bukhari. Mais ce hadith parle en réalité de la récompense la plus élevée, celle qu'on obtient quand on tient bon dès le départ. Pour la majorité d'entre nous qui n'arrivons pas à cette patience immédiate, Allah nous laisse quand même grandir étape par étape jusqu'à atteindre cette paix. Et cette paix qui arrive progressivement, ce sentiment que, même si je ne comprends pas pourquoi, je fais confiance, c'est le signal le plus clair que ton cœur est prêt pour ce qui arrive ensuite. Allah ne t'envoie jamais le soulagement avant que ton cœur ne soit prêt à le recevoir avec gratitude. Certains disent « Si j'accepte ma situation, ça veut dire que je baisse les bras, que je ne me bats plus. » Et ce n'est pas vrai. L'acceptation dont on parle ici n'est pas la passivité, c'est la tawakkul, la confiance en Allah tout en continuant à agir, à faire des efforts, à faire du doua. Tu continues à chercher un travail, à te soigner, à réparer ta relation, mais ton cœur n'est plus rongé par l'angoisse. C'est ça la différence. Et cette transformation intérieure, wallahi, c'est souvent le tout dernier pas avant le déblocage extérieur. Approfondissement. Harry, je veux m'arrêter un instant sur une image.
parce que je pense qu'elle va t'aider à comprendre pourquoi ces trois signes arrivent ensemble, généralement vers la fin d'une épreuve. Pense à la nuit. La nuit la plus sombre, celle où on ne voit littéralement rien, ce n'est pas au milieu de la nuit, c'est juste avant l'aube. C'est un fait physique, pas juste une métaphore poétique. Dans les dernières minutes avant le lever du soleil, l'obscurité atteint son maximum. Et c'est précisément à ce moment-là que la lumière commence à poindre, tellement doucement qu'au début, tu ne la remarques presque pas. C'est exactement l'image qu'Allah utilise dans Sourate Ash-Shar, une sourate courte mais d'une puissance immense. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Coran 94, 5 à 6. Remarque que cette phrase est répétée 2 fois. Les savants du tafsir expliquent que cette répétition n'est pas juste stylistique. En arabe, le mot al-usr, la difficulté, est précédé de al, l'article défini, ce qui signifie que c'est la même difficulté qui revient. Mais le mot yusran, une facilité, n'a pas d'article défini les 2 fois, ce qui indique 2 facilités différentes. Autrement dit, une seule difficulté ne peut jamais vaincre 2 facilités. Le rapport est en ta faveur, structurellement, dans le texte lui-même. Et cette sourate n'a pas été révélée par hasard à ce moment de la vie du prophète. Elle est arrivée après des années extrêmement dures, le rejet de sa tribu, la persécution des premiers musulmans, la perte de sa femme Khadija et de son oncle Abu Talib la même année, une année si difficile qu'elle est connue dans l'histoire islamique comme l'année de la tristesse. C'est précisément à ce moment, au plus bas, qu'Allah lui envoie ce message. La facilité est là, juste à côté, presque collée à la difficulté. Donc, quand tu vis les 3 signes que je t'ai décrits, ton cœur qui se tourne vers Allah, les petites lumières inattendues et cette paix qui commence à s'installer, comprends que ce n'est pas toi qui t'habitues à la souffrance. C'est Allah qui prépare le terrain. Il ne t'envoie pas ces signes pour te faire patienter encore plus longtemps par cruauté. Il te les envoie parce que la nuit est en train de basculer vers l'aube, et il veut que tu sois éveillé pour la voir venir. Il y a aussi une chose importante à comprendre sur le timing. Dans la tradition islamique, on rapporte que le moment le plus proche entre le serviteur et son Seigneur est pendant la prosternation, sajda, et l'un des moments où les doigts sont les plus exaucés est dans le dernier tiers de la nuit. Ce n'est pas un hasard si ces 2 moments, la prosternation et la nuit profonde, sont exactement des symboles de bas et d'obscurité. Allah a placé ses plus grandes miséricordes précisément dans les positions et les moments qui ressemblent le plus à ta situation en ce moment, bas, dans le noir, seul. C'est là qu'il t'entend le mieux. Question de Yasmine, de Bruxelles. Ça fait presque 2 ans que je traverse une épreuve financière très dure, et honnêtement, je commence à perdre espoir. Comment savoir si mon épreuve va vraiment se terminer, ou si c'est juste ma vie maintenant? Yasmine, ma chère, la durée d'une épreuve n'est jamais un indicateur de son issue. 2 ans, 10 ans, 20 ans, ça ne change rien à la promesse d'Allah. Le prophète Yaqub, alayhi salam, a pleuré la perte de son fils Youssouf pendant tellement longtemps que ses yeux sont devenus blancs de chagrin, comme le décrit le Coran. 12, 84. On parle, selon plusieurs récits transmis dans le tafsir, d'une séparation qui aurait duré près de 40 ans. 40 ans, Harry. Et pourtant, Allah les a réunis, et il a effacé toute la tristesse en un seul instant. Ce que je te dis, Yasmine, c'est que ton épreuve n'a pas de date d'expiration écrite quelque part que tu pourrais consulter, mais elle a une fin garantie par Allah lui-même dans Sourate Ash-Shar. Continue tes doigts, continue tes efforts concrets, et surveille les 3 signes dont on a parlé aujourd'hui. Ils apparaîtront avant la solution extérieure, pas après. Question de Karim, du Maroc. Parfois j'ai l'impression qu'Allah m'a oublié parce que je fais des doigts tous les jours et rien ne change. Est-ce normal de ressentir ça? Karim, c'est un sentiment que beaucoup de croyants sincères ont ressenti, et le fait que tu continues à faire du doigt malgré ce sentiment, c'est déjà une preuve de ta foi, pas de sa faiblesse. Comprends une chose essentielle. Allah répond toujours au doigt, mais pas toujours de la manière que tu attends. Le prophète a enseigné qu'Allah répond au doigt de 3 façons.
Soit il donne ce que tu demandes directement, soit il t'éloigne d'un mal équivalent, soit il te le garde en réserve pour le jour du jugement, rapporté par Ahmad. Donc, quand tu dis « rien ne change », c'est possible qu'en réalité, beaucoup de choses aient changé. Des malheurs que tu n'as jamais vus arriver parce que Allah les a détournés de toi. Ce sentiment d'oubli, wallahi, c'est justement le moment où il faut redoubler de doigts, pas l'arrêter, parce que c'est souvent juste avant la réponse que le test de la patience atteint son pic. Question de Sofiane de Lyon. Je vis une rupture familiale très douloureuse. Comment appliquer concrètement le troisième signe, cette histoire de paix intérieure, quand émotionnellement c'est encore très dur au quotidien? Sofiane, la paix intérieure dont on parle n'est pas l'absence de douleur. C'est important de bien comprendre ça. Tu peux avoir mal, pleurer, ressentir de la tristesse pour une rupture familiale et en même temps avoir cette confiance profonde en Allah. Ce ne sont pas deux choses contradictoires. La paix ici, c'est l'absence de révolte intérieure contre le destin d'Allah, pas l'absence d'émotions humaines. Concrètement, pour t'aider à avancer vers ça, multiplie l'istighfar, le fait de demander pardon plusieurs fois par jour, fais des doigts précis, pas juste fais que ça s'arrange, mais des doigts détaillés sur ce que tu souhaites voir se réparer. Et surtout, essaie de garder un lien avec cette personne dans la mesure du possible et du raisonnable. Parce que couper les liens familiaux, Qatar Rahim, est quelque chose que le prophète a fortement déconseillé. La paix viendra progressivement, Sofiane, pas d'un coup. C'est normal que ça prenne du temps. Question de Aïcha, de Montréal. Comment différencier un vrai signe d'Allah d'une simple coïncidence ou de mon propre optimisme qui me joue des tours? Aïcha, très bonne question, parce que beaucoup de gens se posent ce doute. La différence, c'est que les signes dont on parle aujourd'hui ne sont pas juste des pensées positives que tu te forces à avoir. Ce sont des changements observables, réels, dans ton comportement et dans ta vie extérieure. Est-ce que tu pries réellement avec plus de régularité ou est-ce juste une pensée passagère? Est-ce que quelque chose de concret s'est réellement produit, une opportunité, une aide, une parole? Ou est-ce que tu l'interprètes de force? La sincérité avec toi-même est la clé ici. Cela dit, même si tu doutes, rappelle-toi ce principe simple. Dans l'islam, on n'a jamais le droit de désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Coran 39, 53. Même sans être sûr à 100% que tel événement précis est le signe, garde cette certitude générale. Le désespoir lui-même est interdit, parce qu'il nie la puissance et la miséricorde infinie d'Allah. Harry, si tu es arrivé jusqu'ici, je pense que ce n'est pas un hasard non plus. Regarde en toi, honnêtement, ce soir. Est-ce que ton cœur s'est rapproché d'Allah ces derniers temps? Est-ce que tu as remarqué de petites lumières inattendues sur ta route? Est-ce que, malgré la douleur, une forme de paix commence doucement à s'installer en toi? Si tu réponds oui à ne serait-ce qu'un de ces trois signes, prends-le au sérieux. Ce n'est pas de la pensée magique. Ce n'est pas du réconfort facile. C'est ancré dans le Coran et la Sunna. Et Allah ne ment jamais dans ses promesses. La nuit la plus sombre précède toujours l'aube. Ta difficulté, aussi lourde soit-elle, est encadrée par deux facilités, comme le dit Sourate Ash-Shar. Continue tes prières, continue tes doigts, continue à faire des efforts concrets, et surtout, ne désespère jamais. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Les épreuves des prophètes comme miroir de la tienne Ahri. Je veux qu'on aille plus loin encore, parce que trois signes c'est bien, mais comprendre le pourquoi derrière ces signes, ça change tout dans la manière dont tu vis ton épreuve au quotidien. Prends le prophète Ayoub alayhi salam. Voilà un homme qui avait tout, la richesse, la santé, une grande famille, le respect de tout son peuple. Et Allah, dans sa sagesse, lui a tout retiré, un par un. Sa fortune a disparu. Ses enfants sont morts. Sa santé s'est détériorée au point que, selon plusieurs récits transmis par les commentateurs du Coran,
Il a souffert d'une maladie de peau tellement sévère que même ses proches les plus proches se sont éloignés de lui, à l'exception de sa femme. Et pendant tout ce temps, des années, selon la tradition, il n'a jamais cessé de louer Allah. Pas un seul murmure de révolte n'est rapporté de sa bouche. Et que dit le Coran sur lui? Et Aïoub, quand il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous l'exaucâmes alors et éloignâmes de lui le mal qu'il avait, et nous lui rendîmes sa famille et une pareille au double, par miséricorde de notre part et comme rappel aux adorateurs. Coran 21, 83 à 84. Regarde bien la formulation, Hari, et une pareille au double. Ce n'est pas juste une restauration de ce qu'il avait perdu, c'est un doublement. Allah ne se contente pas de réparer l'épreuve, il la transforme en source de bénédictions supplémentaires. C'est un principe qui revient souvent dans le Coran et qu'il faut que tu gardes en tête. Quand la délivrance vient après une véritable patience, elle vient rarement en quantité égale à ce qui a été perdu. Elle vient souvent en plus. Et remarque aussi la simplicité du doigt d'Aïoub. Il n'a pas fait un doigt long, sophistiqué, plein de formules compliquées. Il a dit en substance. Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est tout, une reconnaissance de sa souffrance, et une reconnaissance de la miséricorde d'Allah. Parfois, Ahri, ton doigt n'a pas besoin d'être long pour être puissant. Il a besoin d'être sincère. Pense aussi au prophète Yunus alayhi salam. Un homme avalé par une baleine dans le ventre de l'animal, lui-même au fond de la mer, lui-même dans l'obscurité de la nuit, 3 obscurités superposées, comme le décrivent les commentateurs du Coran. On ne peut pas imaginer une situation plus désespérée physiquement. Et pourtant, c'est de cette position, la plus basse qu'un être humain puisse atteindre, qu'il fait ce doigt devenu célèbre dans toute la tradition islamique. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Coran 21, 87. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que quiconque invoque Allah avec ce doigt, dans n'importe quelle difficulté, sera exaucé. Parce que c'est le doigt qu'a fait Yunus dans sa pire nuit, et Allah l'a délivré immédiatement après. Ce que je veux que tu retiennes ici, Hari, c'est que ta situation, aussi sombre soit-elle, n'atteint probablement pas 3 obscurités superposées comme celle de Yunus. Et s'il a été sauvé, wallahi, ta situation aussi peut se retourner, même si elle te paraît impossible en ce moment. Numéro 4. Bonus. Les épreuves autour de toi commencent à porter du fruit chez les autres. Il y a un 4e signe, un peu moins connu, mais que beaucoup de gens qui ont traversé de longues épreuves rapportent avoir remarqué juste avant que leur situation ne se débloque. Les gens autour d'eux commencent à changer aussi. Ça peut paraître étrange, dit comme ça, mais laisse-moi t'expliquer. Souvent, une épreuve prolongée ne touche pas que toi, elle touche ta famille, tes amis, ceux qui t'entourent et qui souffrent de te voir souffrir. Et quand la fin d'une épreuve approche, on observe fréquemment que ces personnes commencent, elles aussi, à changer de comportement à ton égard. Elles deviennent plus douces, plus présentes, plus enclines à t'aider concrètement, presque comme si Allah préparait le terrain humain autour de toi en même temps qu'il prépare la solution. C'est un peu ce qu'on voit dans l'histoire de Youssouf, alayhi salam, une fois de plus. Ses frères, ceux-là même qu'il avait jetés dans un puits par jalousie, finissent par venir vers lui sans savoir que c'est lui, pour demander de l'aide en période de famine. Et Youssouf, au lieu de se venger, leur pardonne et les accueille. Le cœur des gens autour de nous change souvent en miroir de ce que Allah prépare pour nous. Alors, Hari, observe autour de toi. Est-ce que des personnes qui étaient distantes reviennent vers toi? Est-ce que des relations que tu pensais brisées commencent doucement à se réparer? Ce n'est pas juste de la coïncidence sociale. C'est souvent un des mécanismes qu'Allah utilise pour préparer ta délivrance. Il ne change pas que ta situation, il change aussi le cœur des gens qui vont y participer. Comprendre les 3 niveaux de patience. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête un instant sur le mot sabre, parce que beaucoup de gens pensent que la patience, c'est juste
attendre en serrant les dents. Ce n'est pas ça du tout dans la conception islamique. Les savants du fiqh et du taskiya, la purification de l'âme, ont identifié historiquement plusieurs formes de sabre, et je vais te les résumer simplement parce que je pense que ça va t'aider à te situer dans ton propre parcours. Le premier niveau, c'est la patience face à l'épreuve, c'est-à-dire ne pas se plaindre à outrance, ne pas maudire son sort, continuer d'accomplir ses obligations religieuses malgré la douleur. C'est le niveau de base, et c'est déjà énorme de l'atteindre. Le deuxième niveau, c'est la patience dans l'obéissance. Continuer à prier, à faire le bien, à respecter les commandements d'Allah, même quand ton cœur est lourd et que tu n'as pas envie. C'est plus difficile que le premier, parce que ça demande un effort actif, pas juste une absence de plainte. Le troisième niveau, le plus élevé, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure avec le troisième signe. La patience qui se transforme en satisfaction, en rida, l'acceptation joyeuse du destin d'Allah, où tu ne te contentes pas de supporter l'épreuve, mais où tu reconnais, avec ton cœur, qu'Allah sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, même quand tu ne le comprends pas. Harry, si tu es encore au premier ou au deuxième niveau, ne te juge pas trop durement. Tout le monde ne passe pas directement au troisième niveau. Mais sache que c'est vers là qu'il faut tendre, parce que c'est précisément à ce niveau que, selon la tradition islamique, Allah accorde les plus grandes récompenses. Et c'est aussi, comme on l'a vu, le signe le plus fort que la fin de l'épreuve est proche. Le rôle du doua dans l'accélération de la fin de l'épreuve. Je veux insister sur un point qu'on effleure souvent sans vraiment s'y attarder. Le doua n'est pas juste une formalité qu'on fait en attendant que le temps passe. Le doua, dans la conception islamique, est une arme active, un moyen concret d'agir sur sa situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien ne repousse le décret d'Allah si ce n'est le doua », rapporté par Tirmidhi. Ça veut dire quelque chose de très fort. Ton doua peut littéralement changer le cours des événements, dans les limites de ce qu'Allah a établi. Ce n'est pas une manière de dire « prie et attends passivement ». C'est une invitation à comprendre que le doua fait partie intégrante du processus de délivrance, au même titre que les efforts concrets que tu fais dans le monde réel. Voici quelques principes pratiques que je veux partager avec toi concernant le doua en période d'épreuve, parce que je sais que beaucoup de gens font du doua sans vraiment savoir comment maximiser leurs chances d'être exaucés. Premièrement, choisis les moments les plus propices. Le dernier tiers de la nuit, entre l'Adhan et l'Iqama, pendant la prosternation, le jour du vendredi juste avant le Maghrib, ce sont des moments identifiés dans la Sunna comme particulièrement favorables à l'exaucement du doua. Deuxièmement, commence et termine ton doua par la louange d'Allah et la salutation sur le prophète. C'est une pratique que le prophète a enseignée directement. Quand il a entendu un homme faire un doua en allant droit au but sans louer Allah au préalable, il lui a conseillé de commencer par la louange et la salutation, puis de demander ensuite. Troisièmement, sois précis dans ta demande. Beaucoup de gens font des doigts vagues, fait que ça s'arrange, au lieu de nommer précisément ce qu'ils souhaitent. Le prophète a encouragé la précision dans le doigt, parce que la précision reflète la sincérité et la réflexion de celui qui demande. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, ne cesse jamais de faire le doua, même si la réponse tarde. Le prophète a mis en garde contre le fait de dire « j'ai fait du doua et je n'ai pas été exaucé » et d'arrêter par découragement. La persévérance dans le doua fait partie du test lui-même. Question de Nabil, de Tunis. J'ai l'impression que plus je fais d'efforts pour sortir de ma situation, plus ça empire. Est-ce que ça veut dire que je fais quelque chose de mal ou que ce n'est simplement pas encore le moment? Nabil, c'est une question profonde. Et je vais te répondre honnêtement. Les deux possibilités que tu évoques existent, et il faut savoir les distinguer. Parfois, effectivement, une difficulté qui s'aggrave malgré nos efforts est un signal qu'on doit réévaluer notre approche. Pas forcément qu'on fait quelque chose de mal au sens péché, mais peut-être que la stratégie n'est pas la bonne. Prends du recul, demande conseil à des personnes de confiance, fais l'istikhara, le doua de consultation, pour demander à Allah de te guider vers la bonne direction. Mais il existe aussi une deuxième possibilité, très présente dans la tradition islamique.
Parfois, l'intensification de l'épreuve juste avant la délivrance est normale, presque systématique. On dit souvent que l'obscurité est la plus profonde juste avant l'aube, et il y a une sagesse à ça. Allah veut que, quand la délivrance arrive, tu sois absolument certain que c'est lui qui l'a apporté, et non tes propres efforts ou une simple chance. Plus l'épreuve est intense juste avant la fin, plus la reconnaissance de la miséricorde d'Allah éclaire dans ton cœur après. Alors, Nabil, fais les deux choses en parallèle. Réévalue honnêtement tes moyens concrets. Continue ton doigt et ta patience sans désespérer. Les deux ne sont pas contradictoires. Question de Leïla, de Marseille. Est-ce que le fait de ressentir de la colère envers Allah pendant une épreuve annule ma foi? J'ai honte de ce que je ressens parfois. Leïla, d'abord, respire. Ce que tu ressens ne fait pas de toi une mauvaise croyante, et surtout, ne t'éloigne pas d'Allah par honte. C'est justement l'inverse qu'il faut faire. La différence entre un sentiment passager de révolte face à la douleur et une véritable rupture de foi est énorme. Le Coran lui-même décrit des prophètes exprimant une détresse intense, Yaqub qui pleure jusqu'à en perdre la vue, Younous qui reconnaît son désarroi, Ayoub qui exprime ouvertement sa souffrance. Ce n'est pas la douleur en elle-même qui pose problème, c'est ce qu'on en fait. Ce que je te conseille, Leïla, c'est de transformer cette colère en doigt honnête plutôt que de la refouler par honte. Dis à Allah, dans ta prière, dans ta langue à toi, Ya Allah, j'ai mal, je ne comprends pas. Aide-moi à accepter. Aide-moi à voir la sagesse derrière tout ça. Ce n'est pas un manque de respect envers Allah. C'est au contraire une preuve de sincérité, et Allah préfère de loin un cœur honnête et en lutte à un cœur qui prétend une sérénité qu'il n'a pas réellement. Question de Hamza, de Bruxelles. Comment savoir si mon épreuve est une punition pour mes péchés ou juste un test normal de la vie? Ça me ronge. Hamza, cette question ronge beaucoup de gens, donc tu n'es pas seul. Voici ce qu'il faut comprendre. Dans la conception islamique, les épreuves ont plusieurs fonctions possibles et il est souvent impossible, et même inutile, de déterminer avec certitude laquelle s'applique à ta situation précise. Une épreuve peut être un moyen d'effacer des péchés. Le prophète a dit qu'aucune fatigue, maladie, souci, tristesse, ni même une simple épine qui pique le croyant, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés, rapporté par Bukhari et Muslim. Elle peut aussi être une élévation en degrés, comme on l'a vu avec le hadith sur les prophètes qui sont les plus éprouvés parce qu'ils sont les plus aimés. Elle peut être un simple test de la vie terrestre, sans lien direct avec une faute précise, et parfois c'est un mélange de plusieurs de ces raisons. Ce que je te conseille, Hamza, plutôt que de chercher obsessionnellement une réponse impossible à obtenir, c'est de faire ce qu'on appelle une double approche. Fais l'istighfar régulièrement, au cas où l'épreuve serait liée à des péchés, ça ne coûte rien et c'est toujours bénéfique. Et en même temps, garde à l'esprit que même sans péché identifiable, l'épreuve reste porteuse de sens et de bien pour toi. Cette obsession à vouloir absolument comprendre pourquoi, wallahi, peut parfois devenir elle-même une source de souffrance supplémentaire, alors qu'Allah ne t'a jamais demandé de tout comprendre. Il t'a demandé de faire confiance. Question de Sabrina, de Genève. Je vis une épreuve de santé depuis longtemps et je commence à perdre espoir de guérir un jour. Comment garder la foi dans la guérison sans se mentir à soi-même? Sabrina, d'abord, sache que la guérison physique n'est pas toujours l'issue que la sagesse divine a prévue. Et c'est important de le dire avec honnêteté plutôt qu'avec de faux espoirs. Certaines épreuves de santé se terminent par une guérison complète. D'autres se terminent par une paix intérieure et une force de vivre malgré la maladie. Et pour d'autres encore, malheureusement, la fin de l'épreuve terrestre se fait par le rappel à Allah. Aucun de ces chemins n'enlève la validité des 3 signes dont on a parlé aujourd'hui, parce que ces signes ne concernent pas uniquement la guérison physique, ils concernent l'état de ton cœur et ta relation avec Allah. Ce que je te propose, Sabrina, c'est de continuer à faire du doigt sincère pour ta guérison. Parce que c'est ce qu'Allah nous a demandé de faire,
jamais désespérer de sa capacité à guérir, tout en acceptant que la vraie fin de l'épreuve, dans le sens le plus profond, c'est peut-être avant tout la paix que tu vas trouver dans ton cœur, quelle que soit l'issue physique. Continue à te soigner, continue tes doigts, et cherche cette paix intérieure comme objectif en parallèle de la guérison, pas comme un plan B au cas où la guérison n'arriverait pas. Sur l'importance de ne jamais désespérer, le verset le plus rassurant du Coran. Je veux terminer cette partie sur un verset que je considère, personnellement, parmi les plus puissants et les plus réconfortants de tout le Coran et qui résume en quelque sorte tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Allah dit, Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Coran 39, 53.